Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Autour de Vans. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche beaucoup de personnes euh, et qui est très important, à savoir le syndrome de l'imposteur. Parfois, nous avons cette impression-là de ne pas mériter les succès que nous avons ou alors de tromper les personnes qui nous entourent. Si cela vous parle, restez jusqu'à la fin de la vidéo car je vais partager avec vous les astuces pour comprendre déjà ce phénomène de l'imposteur, comment le surmonter et comment renforcer notre confiance en nous. Si c'est la première fois que tu arrives sur une de mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner, liker et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos, astuces, motivation, confiance en soi et développement personnel. Comment comprendre le syndrome de l'imposteur? Ou alors simplement, qu'est-ce que c'est? Syndrome de l'imposteur, c'est ce sentiment persistant en nous que nous ne sommes pas à la hauteur, malgré les preuves de réussite. Donc, on a l'impression de ne pas mériter le succès que l'on a, alors qu'il y a des preuves qui démontrent le contraire. Donc ici, vous vous dites simplement, j'ai eu de la chance, je suis pas à ma place, ou alors j'ai trompé des personnes. C'est ça le syndrome de l'imposteur. Ici, c'est un syndrome qui touche tout le monde, des étudiants aux professionnels les plus chevronnés. Il est donc important ici, en première étape, de surmonter, euh, euh, pour le surmonter, de connaître et de comprendre que cela est basé sur des pensées irrationnelles. Donc, pour surmonter ce syndrome, il faut comprendre que cela est basé sur des pensées irrationnelles. Après avoir compris que le syndrome de l'imposteur est basé sur des pensées irrationnelles, il est important de reconnaître ses réalisations. Reconnaissez vos réalisations. Comment faire? En établissant simplement une liste et de manière régulière de vos succès. Petits ou grands, faites-le. Réalisez une liste de vos succès. Célébrez vos réussites au lieu de les minimiser. C'est important. Célébrez les réussites au lieu de les minimiser. Parlez de vos réalisations avec vos amis, vos collègues. Ça peut également vous aider à voir votre succès sous un angle plus objectif. Par la suite, il est important de parler de ses sentiments. Parlez de ses sentiments. Ne gardez pas vos sentiments pour vous. Non, ne le faites surtout pas. Partagez vos doutes, vos peurs à des amis, à des collègues, à des mentors ou même à des professionnels de la santé mentale. Vous réaliserez peut-être que vous n'êtes pas seul dans cette situation d'inconfortabilité et qu'il y a d'autres personnes qui partagent le même sentiment que le vôtre. Partager vos expériences peut ainsi vous apporter du soutien et des perspectives nouvelles. Enfin, il faut adopter un esprit de croissance. Il faut adopter un esprit de croissance. Voyez les défis comme des opportunités d'apprendre et de grandir plutôt que comme des menaces à votre compétence. Les erreurs et les échecs font partie du processus d'apprentissage. Au lieu de vous critiquer, demandez-vous ce que vous pouvez apprendre de chaque expérience et comment est-ce que vous pouvez vous améliorer. Pour conclure, surmonter le syndrome de l'imposteur est un processus qui demande du temps et surtout de la patience. Reconnaissez vos réalisations, parlez de vos sentiments, adaptez un état d'esprit adoptez un état d'esprit de croissance. Vous verrez que peu à peu, votre confiance en vous sera renforcée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager. Et si vous avez d'autres astuces pour surmonter et comprendre le syndrome de l'imposteur,
n'hésitez pas à le partager en commentaire. Et abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos portant sur motivation, développement personnel et confiance en soi. À bientôt sur Retour de Vans.